à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve, vous avez dû le voir dans la miniature et dans le planning de la semaine pour mes produits terminés du mois de juin. Donc voilà, ils sont tous mélangés comme d'habitude, je fais pas forcément de tri ou quoi. Donc voilà, dites-moi si ça vous dérange ou pas que je fasse pas par catégorie. Moi je préfère, que je trouve que c'est plus simple, ça m'évite de trier et d'y passer 3 heures. Donc voilà, si vous voulez je trierai la prochaine fois comme vous voulez. Donc je vais mettre le sac sur le côté, voilà, et on va commencer tout de suite. Alors j'en ai terminé pas mal pour ce mois-ci. Donc pour commencer j'ai terminé ceci, donc c'est un conditionnaire de la marque Mermaid Plus Me, hop, qui se présente comme ceci. Donc voilà, celui-ci c'était à la papaye, c'était pour les cheveux plus forts, voilà. Donc c'était à l'extrait de papaye, voilà, c'était un ingrédient naturel, vegan, non testé sur les animaux. C'était un format de 200 ml et celui-ci je l'ai bien aimé, il rendait les cheveux très très doux. Et en plus il sentait divinement bon la papaye, donc voilà, celui-ci je pourrais le racheter. Je l'avais eu en promo je crois, mais ça fait un petit moment que je l'avais, donc je ne sais plus. J'ai encore le shampoing pareil de la même gamme à la papaye que je suis en train de finir dans ma douche. Et j'ai un autre masque mais qui n'était pas à la papaye je crois, je ne sais plus, enfin vous le verrez dans mes prochains produits terminés je pense. Mais voilà, celui-ci j'ai bien aimé. Je découvrais du coup cette marque puisque je ne connaissais pas et j'aime beaucoup, donc je pense que je vais tester d'autres produits. Ensuite pour le visage, j'ai terminé de la marque Bioderma, c'est un gel moussant nettoyant purifiant peau mixte et à grasse. Ça se présentait comme ceci, donc c'est un format de 100 ml. Celui-ci je l'ai bien aimé, il nettoyait bien, il sentait très très bon, j'ai bien aimé, donc ouais, celui-ci je pourrais le racheter. Bon, moi je l'utilise avec ma brosse, vous voyez là-bas du Mispa, mais même avec la brosse et tout, franchement je l'ai bien aimé, je trouve il nettoyait très bien. Peau mixte à grasse, donc c'est pour mon type de peau, donc je pense que c'est pour ça que bah, moi il allait à ma peau tout simplement. Il évitait, je trouve qu'il est, enfin pas hydraté, mais il était assez doux, il agressait pas trop la peau et voilà, j'ai bien aimé. Donc celui-ci je serais susceptible de le racheter, je l'avais pris sur Vinted et voilà, je pourrais le racheter, j'ai beaucoup aimé. Je casse tout va bien. Ensuite j'ai terminé de la marque Christian Lenard, c'est une lotion de soin purifiante aux vertus du citron. Ça se présente comme ceci. Donc voilà, je sais plus où je l'avais eu, c'est produit en France et celle-là je l'ai plutôt bien aimée. C'est pas ma préférée au citron, je crois que ma préférée c'est celle... en fait je me souviens plus, j'en ai testé plusieurs donc je ne sais plus, mais voilà, celle-ci c'est pas ma préférée. Après si vous cherchez une lotion de soin, je crois que celle-ci est pas chère et en plus elle se trouve dans les centres commerciaux et tout. Je l'ai plutôt aimé, ça dit réduire les imperfections, j'ai pas forcément trouvé que c'était vrai, mais c'est vrai que voilà, elle fait le taf d'une notion quoi, c'est ça purifie je trouve par contre, et c'est assez frais, donc pourquoi pas. Écoutez, ça je pourrais la racheter, peut-être pas au citron mais à une autre senteur. Christian Lenard j'aime beaucoup, donc pourquoi pas. Ensuite j'ai terminé de la marque L'Occitane, alors je sais pas ce qui a coulé mais il y en a partout. C'est une mousse de douche verveine mandarine. Alors je ne savais pas du tout que L'Occitane faisait des mousses de douche avant de recevoir ce produit. Donc je l'ai testé, je l'ai bien aimé, c'est un format de 200 ml, c'est à la verveine et à la mandarine. Et en fait ça se présentait pas du tout comme les mousses de douche Ritual, ça se présentait en format chantilly tout simplement. Et en fait ça sortait de la même façon que la chantilly, donc ça j'ai beaucoup aimé. Elle sentait plutôt bon. Ouais, elle sentait même très bon je trouve. Après je trouve que ce genre de format, la mousse, ça s'utilise hyper vite. Je vous dis, j'en ai pas utilisé beaucoup pourtant à chaque douche et je pense que je l'ai fini en, je sais pas, en peut-être 2 semaines, même pas. Donc ouais, ça s'utilise hyper vite. Le problème avec ce genre de format aussi mousse, c'est que du coup quand vous en mettez, il y en a beaucoup qui sortent je trouve, donc c'est pas l'idéal. Je ne sais pas si L'Occitane font toujours des mousses ou pas. Je regarderai les prix, je comparerai je pense avec Rituals, mais voilà, j'aime beaucoup les mousses de douche, surtout l'été je trouve que c'est assez léger, donc pourquoi pas. Ensuite j'ai terminé de la marque Lancôme, c'est, je suis désolée les produits sont tout sales, il y a plein de cheveux. C'est du coup le gel de parfum, le douche de parfum vivifiante La Vie est Belle. Donc en fait c'est celui que j'avais eu avec le parfum, qui se présentait comme ceci, donc ça il sent le parfum hein.
Ouais, il sent la vie est belle, il n'y a pas de souci. Mais en fait, c'est justement ça mon problème avec ce genre de produit. Donc là, c'est un format de 50 ml. Et voilà, je trouve que justement, ça sent trop fort et ça reste pas sur la peau. Alors heureusement, j'ai envie de vous dire, parce que si vous mettez ça plus le parfum, ça doit piquer le nez. Mais voilà, je suis pas très fan des produits comme ça qui sentent les parfums. Mais voilà, je l'ai utilisé, je le rachèterai pas forcément. Je trouve que ça sentait fort dans le paquet mais pas sur moi, donc c'est un peu dommage. Ensuite j'ai fini de la marque Evi Aya, c'est des patchs à l'acide hyaluronique et antioxydant comme ça que j'avais eu dans une goodie box, je crois, je ne me rappelle plus mais je crois que c'est ça. Et en fait je les ai pas du tout utilisés, enfin à peine je les ai ouverts et j'ai voulu les mettre sur mon contour de l'œil, mais en fait ils ne tiennent pas, ils arrêtaient pas de tomber et tout, donc voilà, j'ai abandonné. Je les ai enlevés à peine mis. Enfin bref, c'est la cata, donc ça non, je ne rachèterai pas et je ne vous les conseille pas du tout, j'ai détesté. Ensuite de la marque Antipode, j'ai fini ceci, donc là c'est un masque au manuka et au miel, donc ça se présente comme ceci, donc c'est fait en Nouvelle-Zélande, hop ça se présente comme ça et le packaging se présente, bon là il est tout ratatiné, vous voyez je l'ai bien fini, c'était un format, vous voyez le packaging était en, je sais pas comment on appelle ça là, en métal comme ça qu'on peut tourner autant qu'on veut, et vous voyez ça se présentait comme ça, bon bah là il était un peu pourri mais voilà, ça se présentait comme ça et je l'ai plutôt bien aimé. Après j'étais pas fan de l'odeur, mais je sais pas si je pourrais le racheter, en fait je sais pas si ça c'était un échantillon ou quoi, parce que sinon c'est vraiment petit et ça coûte cher je crois, donc je ne suis pas sûre de le racheter, je l'avais dans une box je crois. Ils disent que c'est anti-imperfection, moi je suis pas trop d'accord, j'ai pas trouvé de différence, donc non je ne rachèterai pas, j'ai pas kiffé plus que ça. Ensuite j'ai terminé de la marque Balo Florin, c'est un shampoing douche de la Ruche qui se présente comme ceci, celui-ci j'ai dû l'avoir dans un calendrier de l'Avent ou quoi, ça fait un moment d'ailleurs, donc il sent pas bon du tout, j'ai détesté l'odeur. En même temps Balo Florin je crois que c'est spécialisé dans tout ce qui est miel, propolis et tout, donc voilà, je n'ai pas trouvé que ça sentait si bon que ça. En plus c'est marqué soin à l'avant quotidien, cheveux, visage et corps, heureusement que j'ai utilisé que pour la douche. Donc voilà, ça se présente comme ça. Alors heureusement que c'était un petit format parce que je l'ai détesté, je trouvais que mes cheveux étaient tout rêches, enfin j'aimais pas. Là ça va, ils sont plutôt doux, j'ai utilisé le conditionneur là que je vous ai montré au début, mais quand j'utilisais ça, bon après moi je mets toujours un après shampoing ou un masque après mes shampoings, mais même avec je trouvais que mes cheveux étaient rêches, ils étaient pas beaux, enfin bref je ne rachèterai pas, de toute façon j'aime pas trop ces produits miel propolis là, je trouve que à mes cheveux ça va pas du tout. Ensuite j'ai terminé de la marque L'Atelier des Secrets. C'était un masque contour des yeux que j'avais eu dans le calendrier Beautiful Box l'année dernière. Donc voilà, il se présentait comme ceci. Ça, bon, je n'ai pas trouvé plus de différence avec ou sans. Il y avait 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Et ouais, j'ai pas trouvé que mes contours des yeux étaient plus hydratés, moins fatigués. Non, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Donc ça, non, je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé de la marque L'Occitane, c'est une huile de douche pour le corps à l'huile de karité 10%, c'est un format de 35 ml, donc voilà ça se présentait comme ceci, il y en a encore un petit peu mais ça ne veut pas sortir, donc voilà tant pis pour elle. Et je suis pas trop fan des huiles de douche, à vrai dire je préfère du moins les gels douche, les trucs qui moussent un petit peu, vous voyez que j'ai l'impression que ça me lave quand même, parce que là c'est vrai que ça mousse pas du tout, bah c'est une huile, hein. Mais voilà j'ai pas trop kiffé, donc chez eux je me tournerai pas vers ce produit, mais voilà j'aime beaucoup les produits L'Occitane et ça non, j'aime pas. Ensuite j'ai terminé de la marque Jeune et Belle, c'est un soin cuir chevelu énergisant à la fleur d'Amamélis et au bois de Panama, ça se présentait comme ceci, j'ai dû avoir ça dans une Beautiful Box je crois, et ça j'ai vraiment aimé, ça fait vraiment pousser mes cheveux, enfin je les perdais moins et ils ont poussé un peu plus vite, je pense déjà qu'ils poussent plus vite que la moyenne, mais alors voilà, c'est fabriqué en France et ouais j'ai vraiment aimé. Alors je ne sais pas si je pourrais le racheter, je ne sais pas les prix ni rien du tout, je me suis pas renseignée, mais voilà j'ai vraiment aimé ce produit, donc si je pourrais le recevoir à nouveau ce serait avec plaisir. Et voilà, moi je le mettais plutôt en fait sur les racines plutôt que sur les longueurs, parce que sinon ça graisse les longueurs et ça marche plutôt pour les racines, ce genre de choses, puisque c'est un soin. Donc voilà, après je trouvais qu'il me graissait quand même un petit peu plus vite les cheveux que la moyenne, mais bon après c'était je pense que c'était assez normal, donc voilà, celui-ci je l'ai bien aimé, je pourrais le racheter.
Ensuite j'ai terminé, après il y a de la bouffe mais on fera la bouffe à la fin. J'ai terminé de la marque Rennes, c'était une gelée clean, huile nettoyante, retire maquillage, pollution et crème solaire 15 ml. Donc c'est un petit format comme ça, je ne sais plus où je l'avais eu. J'ai vraiment aimé ce produit mais par contre j'ai toujours l'impression qu'en fait le packaging est hyper lourd. En fait je vous dis le truc il est hyper lourd et j'ai toujours l'impression qu'il en reste à l'intérieur alors que non je l'ai bien fini. Hein, vous voyez il n'y a plus rien qui sort du tout, mais voilà j'ai toujours l'impression qu'il reste toujours des trucs avec le packaging hyper lourd et tout. Sinon en soi le produit était pas mal, j'ai adoré l'odeur, il sent divinement bon. Rennes c'est une marque que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est clean et tout donc ça c'est cool. Et ouais je pourrais racheter cette huile nettoyante en grand format, je crois que c'est un de mes coups de cœur de cette année. Franchement elle est top de chez top. Alors démaquille, je suis pas sûre, moi je l'utilisais pas en démaquillage, hein, je l'utilisais en nettoyant tout simplement. Mais voilà, celle-ci j'ai adoré, elle nettoie vraiment, on sent vraiment que la peau est débarrassée des impuretés et tout. En plus la peau est toute douce après et tout, donc franchement top de chez top. Et ouais c'est plutôt une gelée qu'un gel, donc ouais je pourrais la racheter celle-ci, j'ai vraiment kiffé de chez kiffé. Ensuite j'ai terminé de la marque Millet, c'est un gel intime hydratant rééquilibrant 20 ml qui se présentait comme ceci, que j'ai eu dans le swap que j'ai fait avec Laura, donc je vous mettrai la vidéo dans le petit i, je crois que c'est là. Celui-ci je l'ai plutôt bien aimé, après j'ai pas vu trop de différence puisque c'est un petit format et c'est vrai que je l'ai pas utilisé longtemps, mais je pense que je sais pas, j'ai pas vraiment d'avis sur ce produit là à vrai dire. Il sentait bon, il faisait son taf, mais après est-ce que je sais pas, à vrai dire j'ai regardé les prix et je crois que c'était assez cher, donc ouais je rachèterai pas. J'en ai trouvé un là de chez que j'avais dans une Beautiful Box je crois, mais voilà, celui-ci j'ai pas grand chose à vous dire. Si vous l'avez testé en plus grand format et que vous avez un avis, dites-le moi dans les commentaires. Ensuite j'ai terminé de la marque Uriage, là on a un masque d'eau nuit, hop, qui se présentait comme ceci. Alors celui-ci je l'ai vraiment adoré, j'adore les masques de nuit, donc ça se présente comme ceci. C'était une gelée un peu bleue, ça sent trop bon, j'adore cette odeur. C'est un format de 50 ml et franchement celle-ci dès que j'ai terminé celle que j'ai de chez The Body Shop, je vais les racheter parce que j'adore. La nuit quand vous réveillez vous avez la peau toute repulpée comme ça, toute douce, toute hydratée et tout. Enfin franchement la peau est sublime avec ce truc. Donc ouais je rachèterai c'est sûr et certain, je l'adore. Je l'avais dans une box prescription lab je crois et franchement elle était top de chez top. Je l'adore donc je pourrais la racheter c'est sûr. Alors ensuite j'ai fini deux trucs, donc un Acne Pimple Master Patch comme ceci de la marque Cosrex, je sais pas vraiment comment on le dit. En fait c'était, je sais pas si j'ai gardé... non, j'ai pas gardé le truc, un petit carré comme ça avec des petits ronds, vous voyez, des petits patchs en gros, et que vous mettiez sur les imperfections. Et je trouve que ça les affaiblissait beaucoup, donc ça j'aime beaucoup ce genre de choses. Je pourrais racheter mais je sais que c'est assez cher. Celui-ci je l'avais acheté je crois sur Look Fantastique je crois, et il me semble que c'est quand même assez cher, donc voilà, si je fais une commande j'en rachèterai, mais je vais pas racheter juste pour ça quoi. Mais j'aime beaucoup, c'est très très efficace et ça marche très très bien. Et je sais qu'il en existe de plein de marques, hein, donc voilà, si vous voulez tester, allez-y. Ensuite, j'ai terminé de la marque Moea. C'est un shampoing hyaluronique, shampoing complément croissance, vitalité et anti-chute de cheveux. Ça se présentait comme ceci, c'était un format de 200 ml. Alors normalement ici vous aviez un autre capuchon au-dessus en bois là, mais bon, c'est pas nécessaire, de toute façon ça s'est tout décollé. J'ai pas du tout aimé ce shampoing, je ne le rachèterai pas. Déjà parce qu'il y a une liste d'ingrédients longue comme le bras. En plus, bon après c'est cruelty free, fabriqué en France, tout ce que vous voulez. Mais voilà, je trouvais pas qu'il était efficace. Je trouvais au contraire qu'il me graissait plus vite les cheveux qu'il ne les nourrissait. Donc voilà, c'est pas utile. De toute façon, en plus il est séparé les cheveux un peu ternes comme ça. Non, j'ai pas du tout aimé. L'odeur non plus n'était pas terrible. Donc non, je ne rachèterai pas. Là, je suis en train de terminer de la même gamme l'après-shampoing que j'ai du mal à finir. Mais bon, je vais le finir. Hein, il est entamé. Mais voilà, ça, non, j'ai pas du tout aimé, donc ça non, je ne rachèterai pas. Et il me semble, j'avais acheté ça chez Beauté Privée, mais il me semble que ces produits-là, là, de la marque Moea, comme ça, coûtent quand même assez cher, sans réduc, donc non, je ne rachèterai pas.
Ensuite j'ai terminé de la marque Avril, c'est un déodorant spray parfum grenade sucrée à l'aloe vera bio. Ça se présente comme ceci, je l'avais acheté je crois sur le Vinted de Laura. Donc ma belle, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Il sentait divinement bon. Et ce que j'aime chez ce déo, c'est qu'en fait c'est pas un pchit comme les vrais déos, vous voyez, c'est en petit pulvérisateur comme ça, et ça c'est plutôt pas mal, c'est assez doux pour les aisselles je trouve, il sent divinement bon. Bon après il reste pas des masses en odeur et sur les aisselles, c'est dommage, mais bon pour en retouche ou quoi dans la journée je l'aime beaucoup. C'est un format de 150 ml et le flacon est recyclable, donc ça c'est cool. Je pense que je vais m'en faire un petit stock, je sais pas s'ils ont d'autres senteurs ou pas, mais voilà, je pense que je vais m'en faire un petit stock pour la fin de l'été, je l'aime beaucoup. En plus comme je vous ai dit, c'est un flacon, ça pulvérise pas comme les vrais déo, vous savez, les trucs là qui font mal et tout, donc ça c'est cool. Et celui-ci je pourrais le racheter, je pense que je vais m'en faire un stock, ouais, parce que je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, d'autres produits que j'ai terminé, donc là c'est un masque infusion réhydratant apaisant de la marque Sève. Ça se présentait comme ceci, donc c'était le bleu. Celui-ci je l'ai pas aimé, alors pas du tout. L'odeur par contre ça sentait très très bon, j'ai beaucoup aimé, mais alors le masque en soi était nul. C'est peut-être parce qu'il était dépassé, hein, c'est possible, il allait jusqu'en février 2022, pourtant il n'était pas tant dépassé que ça, de quelques mois seulement. C'était pour l'hydratation et non, ma peau était toute terne avec, donc non, j'ai pas trouvé ça super, donc non, ça je ne rachèterai pas du tout. Et d'ailleurs si je le reçois dans des box, je ne l'utiliserai pas. Ensuite j'ai terminé de la marque Saint-Gervais Mont Blanc. C'est un concentré hydratant réparateur quotidien. Je sais plus où j'avais eu ça. Voilà, ça se présentait comme ceci. Alors c'était en format canule comme ça. Ça sentait assez bon, j'ai beaucoup aimé. Moi je l'utilisais en sérum le matin je crois, je trouvais ça assez frais et ouais, ça donnait vraiment bonne mine. On sentait tout de suite l'hydratation, donc ça c'est cool. Hypoallergénique, made in France, et ça je pourrais racheter. Alors, je sais pas du tout s'il y a un site Saint-Gervais Mont Blanc ou quoi, enfin je connais pas du tout, donc c'est une très très bonne découverte et j'aime beaucoup. Alors je sais pas si c'était un format miniature ou quoi, enfin je me suis pas du tout renseignée sur ce produit. Tout ce que je sais c'est que je l'aime beaucoup et que voilà, je vais le racheter dès que j'aurai fini tout mon stock de sérum, parce que je vous dis, en sérum de jour il était top de chez top, donc pourquoi pas le racheter. Ensuite, d'autres produits que j'ai terminés, donc là c'est de la marque Beautiful Box, je savais pas du tout qu'ils avaient leur marque, du coup je le découvre avec ce produit, en fait j'avais même pas fait attention. C'est un hydrolat de rose de Damas 50 ml, hop, ça se présentait comme ceci, c'était un format pulvérisateur comme ça, et ben ça sentait la rose, ça sentait trop bon. Ah ouais, ça sent divinement bon, j'adore cette odeur. Moi je l'utilisais comme... en fait, je me nettoie le visage et après je vaporise ça. C'est en gros pour réhydrater en gros mon teint avant de mettre la lotion. Donc j'ai beaucoup aimé, ça sentait la rose. Alors ça m'a pas fait long feu, hein. Ouais, je vous dis, d'habitude les hydrolats comme ça ou les brumes ou quoi, je peine à les finir. Mais alors celle-ci pas du tout, enfin elle m'a pas duré longtemps du tout. Donc ouais, c'est un peu dommage. Je sais pas si je peux la racheter, peut-être sur Vinted, mais je pense pas que Beautiful commercialise leurs produits quelque part. Mais voilà, je l'ai bien aimé, ça sentait bon et ça faisait le job, donc voilà, pourquoi pas. Ensuite j'ai terminé un démaquillant lacté visage et yeux au calendula et camomille de la marque Pilap Beauty comme ceci. Celui-ci je l'ai pas du tout aimé, il piquait les yeux tout simplement et je trouvais pas qu'il démaquillait si bien que ça le visage, donc ça non, je ne rachèterai pas. En fait c'était une lotion lactée et moi pour le visage en démaquillage je préfère clairement les huiles, je trouve que c'est ce qui démaquille le mieux, et celui-ci je vous dis pour les yeux c'était pas possible du tout, j'avais l'impression d'être aveugle quoi, j'y voyais rien du tout, donc ça non, je ne rachèterai pas et je vous la conseille pas non plus si vous avez les yeux sensibles surtout, et si vous mettez beaucoup de maquillage et tout, je pense pas que ça fera le job. Ensuite j'ai terminé de la marque Bio République Skincare, c'est un masque feuille revitalisant aux fibres, ça se présentait comme ceci. Alors là il disait que c'était After Sun, j'ai pas trouvé ça mieux que les autres. Alors je l'avais utilisé je crois puisque la date, voilà, la date allait jusqu'à au 06 2022, donc il est un petit peu dépassé, bon d'un mois, j'en suis pas morte, mais j'ai pas trouvé ça extraordinaire. De toute façon les masques en tissu, moi il faudrait vraiment qu'ils soient extraordinaires pour qu'ils m'emballent, donc non, je ne rachèterai pas. Le dernier produit skincare que j'ai terminé c'est ceci, donc c'est, je vous avais montré la crème de jour je crois dans des vidéos produits terminés, mais je me souviens plus lequel, peut-être celui du mois dernier. C'est une crème de nuit comme ça apaisante de la marque Estetica Pure Nature. Je vous avais présenté cette marque dans une vidéo. Voilà, ça se présente comme ceci. Alors
Ça sentait pas mauvais. Après c'est pas une odeur extraordinaire. Comme vous voyez, je l'ai bien raclée. J'ai mis longtemps à la finir. Hein. Putain, j'ai cru que je la finirais jamais. J'ai pas trouvé ça. Je la trouvais très épaisse en fait. Même pour l'hiver ou quoi, je trouve que c'est même trop épais. Enfin, moi j'avais l'impression d'avoir un plat posé sur la face. Enfin bref, j'ai pas trop kiffé cette crème. Alors autant la crème de jour que la crème de nuit, je trouve pas que ce soit de grande réussite. Après c'est dommage parce que bah, c'était bio, voilà, fabriqué en France et tout ce que vous voulez là. Mais non, ça je ne rachèterai pas, ça c'est sûr et certain. Et ensuite j'ai deux petits produits Gustation que j'avais eu, ça que j'ai acheté et ça que j'avais eu dans la Dégustabox. Donc on va commencer par ça. Donc là c'était de la marque La Fraîche, c'était aux agrumes, c'était un peu comme une limonade à l'orange, pamplemousse, citron et mandarine. Ça j'ai très beaucoup aimé, j'allais dire, mais c'est pas très français. J'ai très aimé, c'était très bon. On sentait vraiment les agrumes, donc ça je pourrais racheter. Je sais pas si je la trouve en supermarché ou quoi, je ne sais plus, j'ai pas gardé le flyers, mais ouais, j'ai beaucoup aimé. Après je crois que c'était assez cher quand même pour le format de 25 centilitres, mais pourquoi pas de temps en temps, j'ai beaucoup aimé. Et ensuite j'ai goûté ça, donc ça c'était sur les conseils de Beauty Gold. Donc ma belle, je passe par là, je te fais de gros bisous. Les petites madeleines là qu'elle avait montré de la marque Maison Colibri, c'était en fait une madeleine classique mais coque chocolat noir comme ça. Celle-ci était délicieuse. Alors je crois que ça coûte extrêmement cher, si ce n'est dans les 4 ou 5 euros le paquet, et dedans il n'y en a que 8. Donc voilà, c'est très cher pour ce qu'il y a dedans, mais après elles sont très bonnes, hein. Le chocolat, ouais, là est bien craquant et tout, enfin franchement c'est un délice. Elle m'avait conseillé de les mettre au frigo, ce que j'ai fait, et franchement c'est très bon. Vous avez la coque là qui est assez épaisse, donc en fait quand vous croquez vous avez un petit peu aussi de chocolat et tout. Enfin, c'est très bon, elles sont très bonnes. Je les avais achetées chez Monoprix, voilà, quand j'y étais allée, parce que celui que j'ai n'est pas à côté de chez moi. Mais voilà, de temps en temps quand j'irai, de toute façon j'y vais pas tous les 4 matins, mais voilà, je les prendrai je pense parce qu'elles sont très bonnes. Je sais qu'il existe plein de goûts, il y a pépites de chocolat, il y a plein de, même s'il n'y a pas que des madeleines je crois. Donc voilà, si vous avez l'occasion de goûter, alors une fois parce que je sais que c'est très cher, mais voilà, elles sont très bonnes, donc voilà. Et en plus c'est dans des sachets individuels, donc ça c'est cool pour les emmener ou quoi. Par contre faites attention avec le chocolat, ça fond très vite au soleil. Donc voilà, on en a terminé finalement. En fait quand je vois tous les produits devant moi comme ça, je me dis qu'il n'y avait pas beaucoup de produits skincare pour ce mois de juillet. Bah écoutez, j'espère que pour le mois d'août ce sera mieux, même si je ne pense pas, enfin je pense que ce sera un peu kiff qu'au mois de juillet. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je suis allée plutôt vite, mais non, en fait je trouve pas, c'est juste qu'il n'y avait pas énormément de produits que ça. J'espère que ça vous plaira quand même. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner juste ici pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous aussi vous aimez les vidéos produits terminés. Moi je vous fais de gros bisous, je vous aime et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.